Se lever à 5 heures du matin n'est pas une simple habitude, c'est une révolution personnelle. C'est choisir de prendre le contrôle de sa vie avant que le monde ne réclame toute notre attention. Chaque jour, à l'aube, se cache une opportunité unique, celle de créer, d'avancer et de devenir la meilleure version de soi-même. Le silence du matin est une force puissante. C'est un moment rare où l'esprit est clair, où les distractions n'existent pas encore. C'est dans ce calme que naissent les grandes idées, que se construisent les rêves et que s'ancre la discipline. Adopter cette routine, c'est s'engager sur un chemin exigeant mais profondément gratifiant. Ce livre est une invitation à transformer votre quotidien. Il ne promet pas de miracles instantanés, mais un changement réel, construit jour après jour. Vous découvrirez comment utiliser ces premières heures pour réveiller votre corps, apaiser votre esprit et nourrir votre curiosité. C'est un appel à l'action, mais aussi à la réflexion profonde sur ce que vous voulez vraiment accomplir. Êtes-vous prêt à rejoindre ceux qui refusent de subir leur vie? À devenir acteur de votre destin, à travers la puissance des matins calmes et créatifs. Alors, ce livre est pour vous. Ensemble, ouvrons la porte d'un nouveau monde, celui du club des 5 heures du matin. Avant de commencer, prenez un instant pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à la chaîne magazine des livres audio. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien être le tournant que vous attendiez dans votre vie. Préparez-vous à écouter avec le cœur et l'esprit ouverts. Le voyage commence maintenant. Chapitre 1. Pourquoi se lever à 5 heures du matin? Se lever à 5 heures du matin peut sembler difficile, voire impossible, pour beaucoup d'entre nous. Pourtant, c'est dans ce choix que se cache la clé d'une vie plus riche et plus équilibrée. Commencer sa journée avant tout le monde, c'est s'offrir un temps précieux, un espace de calme et de liberté, loin du bruit et des urgences qui envahissent nos journées. Le matin, quand le monde dort encore, notre esprit est le plus clair et le plus puissant. C'est le moment idéal pour se concentrer sur soi-même, pour poser ses intentions et préparer son corps et son mental à affronter la journée. Ce calme matinal nous donne un avantage incroyable, celui de choisir comment vivre au lieu de simplement réagir aux événements. Se lever tôt, ce n'est pas seulement gagner des heures, c'est surtout gagner en qualité de vie. C'est retrouver un équilibre entre action et réflexion, entre effort et repos. C'est se donner la chance de progresser, d'apprendre, de créer. À 5 heures du matin, on devient maître de son temps, et donc maître de sa destinée. Le réveil précoce transforme notre relation au temps. Il nous oblige à être disciplinés, à nous organiser, mais aussi à écouter notre corps et notre esprit. Cette discipline n'est pas une contrainte, mais un acte d'amour envers soi-même. Elle ouvre la porte à une plus grande énergie, à une meilleure santé et à une sérénité profonde. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, non pas parce qu'ils travaillent plus, mais parce qu'ils savent comment utiliser leurs premières heures. Ils comprennent que le succès, le bonheur et la paix intérieure commencent par un choix simple, celui de se lever avant le lever du soleil. Changer ses habitudes n'est jamais facile, mais chaque matin est une nouvelle chance, un nouveau départ. Chaque jour que vous commencez à 5 heures, vous faites un pas de plus vers la vie que vous méritez. C'est un engagement envers vous-même, une promesse de croissance et de réussite. En fin de compte, se lever à 5 heures du matin, c'est décider de ne plus subir sa vie, mais de la créer, une matinée à la fois. Chapitre 2. L'histoire du club des 5 heures.
Il était une fois dans un monde où la vie semblait courir plus vite que le temps lui-même. 3 âmes perdues cherchaient un sens profond à leur existence. Un homme d'affaires, stressé par les responsabilités, une artiste en quête d'inspiration et un mentor mystérieux, riche d'une sagesse profonde. Leur rencontre allait changer leur destin à jamais. Ce mentor, qui vivait selon des règles simples mais puissantes, leur a révélé un secret oublié, la magie des premières heures du matin. À 5 heures, quand tout est calme, quand le monde dort encore, il y a un espace unique pour se reconnecter à soi-même, pour nourrir ses rêves et bâtir son avenir. Le club des 5 heures n'est pas seulement un groupe de lève-tôt. C'est une philosophie de vie, une invitation à sortir de la course effrénée, à reprendre le contrôle. Chaque membre apprend à maîtriser son temps, à cultiver la discipline et à nourrir son esprit. Ensemble, ils découvrent que le succès ne se mesure pas seulement en richesse matérielle, mais en paix intérieure et en épanouissement. À travers cette histoire, nous comprenons que se lever tôt n'est pas un sacrifice, mais un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est dans ces heures précieuses que naissent la clarté, la créativité et la force pour affronter les défis du jour. Ce choix simple ouvre la porte à une vie plus riche, plus pleine. Le club enseigne aussi que cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin, une aventure, où chaque matin compte, où la persévérance est la clé pour dépasser la fatigue, les doutes et les vieilles habitudes. Le pouvoir du matin est accessible à tous, mais il demande courage et engagement. À travers leur parcours, ces personnages montrent que la vraie richesse vient de l'intérieur, que le temps, quand il est bien utilisé, devient notre allié le plus précieux, que la lumière de l'aube peut éclairer non seulement nos journées, mais toute notre existence. En fin de compte, l'histoire du Club des 5 heures nous rappelle ceci. La vraie grandeur commence lorsque le monde dort encore et que nous choisissons d'éveiller notre vie avant le lever du soleil. Chapitre 3. Le pouvoir des premières heures. Les premières heures du matin possèdent une puissance unique, presque magique. Quand le monde est encore silencieux, notre esprit est clair, prêt à accueillir de nouvelles idées, à se concentrer profondément sans distraction. C'est dans ce calme absolu que se trouve la clé de la productivité authentique, celle qui transforme les rêves en actions concrètes. Durant ces heures précieuses, notre corps est encore frais, notre énergie est intacte. Sans la fatigue accumulée de la journée, nous pouvons accomplir plus en moins de temps. Les premières heures sont un cadeau offert par la nature, une fenêtre idéale pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce temps du matin est aussi un moment pour prendre du recul, réfléchir sans pression et se connecter à soi-même. C'est un espace sacré où l'on peut poser ses intentions, définir ses priorités et préparer mentalement les défis à venir. Ainsi, chaque action posée après est plus consciente, plus puissante. Profiter de ces heures demande de la discipline et de la détermination. Il faut apprendre à dire non aux distractions, à se déconnecter du tumulte extérieur et à s'immerger pleinement dans ce moment. Mais les bénéfices sont immenses. Clarté d'esprit, calme intérieur et sentiment d'accomplissement dès les premières heures. Se lever tôt ne signifie pas simplement gagner du temps, mais gagner en qualité de vie. C'est retrouver la maîtrise de son temps, de ses pensées et de ses émotions. C'est devenir l'acteur principal de sa journée, au lieu d'en être le spectateur passif. En exploitant le pouvoir des premières heures, nous créons un cercle vertueux. Plus nous avançons tôt, plus nous progressons, plus notre confiance en nous grandit. Chaque matin devient alors une victoire sur soi-même, un pas vers une vie plus épanouie et équilibrée.
En somme, les premières heures du jour sont le terreau fertile où germe le succès, la paix intérieure et la transformation personnelle. Saisir ce moment, c'est choisir de vivre pleinement, avec intention et puissance, avant même que le soleil ne se lève. Chapitre 4. La règle du 20-20-20. Le secret du succès matinal réside dans une routine simple mais puissante. La règle du 20-20-20. Cette méthode divise la première heure de votre journée en 3 moments essentiels, chacun d'une durée de 20 minutes. 20 minutes pour bouger, 20 minutes pour réfléchir et 20 minutes pour apprendre. Ce découpage précis crée un équilibre parfait entre corps, esprit et connaissance. Les 20 premières minutes sont consacrées au mouvement. Bouger dès le réveil stimule le corps, active la circulation sanguine et libère des endorphines, ces hormones du bonheur. Que ce soit une séance de sport, quelques étirements ou même une promenade rapide, ce moment prépare le corps à affronter la journée avec énergie et vitalité. Le mouvement matinal est la clé pour réveiller son potentiel physique et mental. Ensuite viennent 20 minutes de réflexion. C'est le temps dédié à la méditation, à la respiration profonde ou à l'écriture de ses pensées et objectifs. Ce moment calme et intérieur permet de se recentrer, d'apaiser l'esprit et de poser ses intentions pour la journée. La réflexion consciente offre la clarté nécessaire pour prendre des décisions alignées avec ses valeurs et ses rêves. Enfin, les 20 dernières minutes sont réservées à l'apprentissage. Lire un livre, écouter un podcast ou suivre une formation permet de nourrir son esprit et de développer de nouvelles compétences. Cette habitude d'apprentissage continu est ce qui différencie ceux qui stagnent de ceux qui progressent. Chaque jour, ce petit effort construit un capital de connaissances et d'inspiration indispensable à la réussite. La règle du 20-20-20 n'est pas qu'une technique, c'est une invitation à équilibrer notre vie. En réveillant le corps, en apaisant l'esprit et en enrichissant le savoir, nous posons les bases d'une journée pleine de sens et de puissance. C'est un rituel qui transforme la fatigue en énergie, le stress en sérénité et l'ignorance en sagesse. Adopter cette routine demande de la discipline, mais aussi de la bienveillance envers soi-même. Il ne s'agit pas de se forcer, mais de s'offrir ce cadeau quotidien. Petit à petit, ce rituel devient un allié précieux, un refuge où se reconnecter avec soi-même avant de plonger dans le tumulte du monde. En somme, la règle du 20-20-20 est le fondement d'une vie épanouie. En investissant seulement 1 heure chaque matin, vous activez la puissance de votre corps, la clarté de votre esprit et l'enrichissement de votre âme. Ce choix simple, répété chaque jour, ouvre la porte d'un potentiel illimité. Chapitre 5. Bouger pour réveiller son corps. Le corps est le temple de notre esprit. Dès les premières heures du matin, il appelle à être éveillé, stimulé, préparé à vivre pleinement la journée. Bouger, c'est offrir à notre corps l'énergie nécessaire pour fonctionner avec vitalité, mais aussi pour renforcer notre santé sur le long terme. L'exercice physique matinal est une clé essentielle pour transformer notre vie. Au réveil, notre corps sort d'un long repos. Les muscles sont endormis, la circulation ralentit et le souffle est encore calme. En bougeant dès le matin, nous réveillons ces fonctions vitales, nous activons la circulation sanguine et nous stimulons notre métabolisme. Ce simple geste prépare notre organisme à être plus performant et plus résistant face aux défis du jour. Mais bouger, ce n'est pas seulement une question de santé physique. C'est aussi un moyen puissant de libérer les tensions accumulées, de chasser le stress et de clarifier l'esprit. Le mouvement déclenche la production d'endorphines, ces hormones du bien-être qui illuminent notre humeur
et renforce notre confiance en nous. C'est un cadeau que nous faisons à notre esprit autant qu'à notre corps. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices complexes ou longs. Même quelques étirements, une marche rapide ou des mouvements simples suffisent pour réveiller notre énergie. L'essentiel est de créer ce rituel quotidien, d'écouter son corps et de répondre à ses besoins. La régularité et la simplicité sont plus efficaces que l'intensité brute. Bouger le matin nous connecte aussi à la vie, au rythme naturel du jour qui commence. C'est un moment de pleine conscience où l'on ressent chaque mouvement, chaque respiration. Cette présence à soi-même est un socle solide pour toute la journée, un refuge contre le stress et la dispersion. En cultivant ce geste chaque matin, nous bâtissons une relation d'amour et de respect avec notre corps. Nous comprenons que notre vitalité est la base de toutes nos réussites, que sans énergie physique, aucun projet, aucun rêve ne peut se réaliser pleinement. Bouger devient alors un acte de responsabilité et de liberté. Ainsi, réveiller son corps par le mouvement chaque matin, c'est s'offrir la force d'affronter le monde, la clarté d'un esprit serein et la joie simple d'être vivant. C'est la première victoire d'une journée qui s'annonce pleine de possibilités. Chapitre 6. Méditer pour apaiser l'esprit. La méditation est bien plus qu'une simple pratique. C'est une rencontre profonde avec soi-même. Chaque matin, prendre un moment pour méditer ou pratiquer la pleine conscience, c'est offrir à notre esprit un espace de calme rare, essentiel dans un monde rempli de bruit et de distractions constantes. C'est apprendre à dompter ses pensées, à ne plus se laisser emporter par le stress ou l'anxiété. Lorsque nous méditons, nous entraînons notre esprit à revenir au moment présent, à observer nos émotions sans jugement et à cultiver la paix intérieure. Cette pratique régulière réduit significativement le stress, ce poids invisible qui fatigue le corps et trouble la clarté de nos décisions. Un esprit apaisé est un esprit plus fort, plus concentré, capable d'affronter les défis avec sérénité. La méditation améliore aussi la concentration. En apprenant à rester attentif, sans se laisser distraire, nous développons une capacité précieuse qui se répercute sur toute notre journée. Que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos projets personnels, cette clarté mentale fait toute la différence entre l'éparpillement et l'efficacité. Pratiquer la méditation le matin, c'est comme nettoyer les vitres de son esprit. On chasse la poussière des doutes, des peurs et des pensées négatives qui obscurcissent notre vision. Ce nettoyage ouvre la voie à une meilleure compréhension de soi et à une plus grande confiance dans nos choix. Il n'est pas nécessaire d'être un expert pour méditer. Quelques minutes suffisent pour ressentir les premiers bienfaits. S'asseoir simplement, respirer profondément, observer ses sensations et ses pensées avec bienveillance, voilà un trésor accessible à tous, chaque jour. En cultivant cette habitude, nous faisons un acte d'amour envers notre esprit. Nous créons un refuge intérieur, un lieu où le calme règne, même lorsque le monde extérieur est chaotique. Ce refuge devient alors la source de notre force, de notre équilibre et de notre joie. En fin de compte, méditer chaque matin, c'est choisir de ne plus subir ses pensées, mais de les guider avec sagesse. C'est planter les graines d'un esprit libre, puissant et serein, prêt à vivre pleinement chaque instant. Chapitre 7. Apprendre pour grandir chaque jour. Chaque matin est une nouvelle page blanche, une opportunité unique de nourrir notre esprit et de grandir. Utilisez ce temps pour apprendre, que ce soit en lisant un livre, en écoutant un podcast ou en découvrant une nouvelle compétence, est un investissement précieux. Ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est ouvrir son esprit à des idées nouvelles qui peuvent transformer notre vie. Apprendre chaque jour,
c'est refuser de rester stagnant. C'est comprendre que le monde change, que nous devons évoluer et que la curiosité est la clé de cette évolution. Même 10 minutes d'apprentissage matinal peuvent, à long terme, créer un effet boule de neige puissant qui éclaire notre chemin et élargit nos horizons. Ce moment d'apprentissage est aussi un acte d'amour envers soi-même. Il nous rappelle que nous méritons de grandir, de nous enrichir et de devenir plus forts. En prenant ce temps, nous renforçons notre confiance, notre créativité et notre capacité à résoudre les problèmes qui se dressent sur notre route. Mais apprendre ne signifie pas seulement accumuler des faits. C'est surtout savoir écouter, réfléchir et appliquer ce que l'on découvre. C'est transformer la théorie en action et les connaissances en résultats concrets. C'est ainsi que chaque matin devient une étape vers la réalisation de nos rêves. La discipline d'apprendre régulièrement développe aussi la patience et la persévérance. Parfois, les progrès sont lents, parfois les idées semblent difficiles à saisir. Mais c'est dans cette constance que se forge la réussite. Celui qui apprend chaque jour construit un socle solide pour affronter les défis de la vie. Enfin, apprendre ouvre la porte à l'inspiration. Chaque nouvelle idée, chaque nouvelle perspective peut devenir une étincelle qui déclenche la passion et la motivation. C'est un cercle vertueux. Plus on apprend, plus on veut apprendre et plus notre vie s'enrichit. En résumé, s'engager à apprendre chaque matin, c'est choisir de grandir, de se transformer et de créer la vie que l'on désire. C'est la force tranquille qui guide chaque pas vers un avenir meilleur. Chapitre 8. Créer ses propres rituels matinaux. Chaque matin est une occasion unique de se reconnecter à soi-même. Mais pour que cette opportunité devienne un véritable moteur, il faut créer des rituels qui vous ressemblent, qui nourrissent votre motivation et qui durent dans le temps. Il ne s'agit pas de copier un modèle, mais de construire votre propre chemin, adapté à votre rythme, vos besoins et vos objectifs. Un rituel puissant est avant tout un rituel qui a du sens. Il doit vous inspirer, vous donner envie de vous lever, même les jours difficiles. Pour cela, il faut écouter votre corps et votre esprit, identifier ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait grandir. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. La clé est d'expérimenter, d'ajuster et de rester à l'écoute de vous-même. La simplicité est un allié précieux. Un rituel efficace ne doit pas être compliqué ou chronophage. Même quelques gestes, bien choisis, peuvent transformer votre matinée. Que ce soit un temps de gratitude, une lecture inspirante, une séance d'exercice doux ou quelques minutes de respiration consciente, chaque élément doit vous apporter énergie, clarté et joie. La régularité est la base de la durabilité. Il vaut mieux un rituel simple, répété chaque jour, qu'un programme ambitieux que l'on abandonne rapidement. En ancrant vos habitudes petit à petit, vous créez un cercle vertueux où chaque matin devient un moment de force et de sérénité. Ne laissez pas la perfection freiner votre élan. Les rituels ne sont pas figés, ils évoluent avec vous. Acceptez les jours où votre routine sera différente, plus courte ou plus calme. L'essentiel est de rester engagé sans jugement, avec bienveillance envers vous-même. Créer ces rituels matinaux, c'est aussi se donner la liberté de choisir sa vie. C'est un acte de courage, un choix conscient de s'élever au-dessus des automatismes et des contraintes. En façonnant votre matinée, vous construisez le socle solide d'une journée réussie et par extension, d'une vie épanouie. En résumé, vos rituels du matin sont les fondations invisibles de votre réussite. Personnalisez-les avec soin, faites les vôtres, et chaque réveil deviendra une victoire, un pas vers la vie
que vous méritez. Chapitre 9. La discipline, clé du succès. La discipline est souvent perçue comme une contrainte, un effort difficile à maintenir. Pourtant, elle est la pierre angulaire de tout succès durable. Sans discipline, nos rêves restent des idées vagues, nos objectifs des souhaits éphémères. La régularité transforme le possible en réalité, un pas après l'autre, chaque jour. Se lever à 5 heures du matin, suivre sa routine, persévérer malgré la fatigue ou les distractions, c'est un acte de courage. Ce n'est pas la force brute qui compte, mais la constance, la capacité à revenir, encore et encore, même lorsque l'envie disparaît. La discipline, c'est apprendre à maîtriser ses habitudes, plutôt que de subir ses envies passagères. Mais comment cultiver cette discipline sans tomber dans la rigueur excessive ou le découragement? La clé est d'abord la bienveillance envers soi-même. Reconnaître que le chemin est un apprentissage, accepter les erreurs et les jours difficiles sans jugement, permet de rester motivé et de continuer à avancer. La discipline se nourrit aussi de la clarté des objectifs. Savoir pourquoi on fait ce choix, visualiser la vie que l'on veut construire, donne un sens profond à chaque effort. Ce sens agit comme un moteur puissant qui dépasse la simple volonté et transforme la routine en un rituel chargé de sens. Pour garder la discipline, il faut aussi savoir adapter sa pratique. La rigidité peut casser la motivation. Il est important d'écouter son corps, son esprit, et d'ajuster ses habitudes sans culpabilité. Parfois, la pause est nécessaire pour mieux repartir. La discipline vraie est flexible et respectueuse de notre humanité. Le soutien est un autre pilier essentiel. Partager ses engagements avec des proches, rejoindre un groupe ou simplement s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs renforce la motivation. La discipline devient alors une aventure collective, moins lourde à porter seule. En somme, la discipline n'est pas une prison, mais une clé qui ouvre la porte vers la liberté, car elle donne le pouvoir de choisir sa vie jour après jour. Cultiver cette discipline, c'est bâtir avec patience et détermination le chemin de ses rêves. La discipline n'est pas une force imposée, c'est une lumière intérieure qui éclaire chaque pas vers votre grandeur. Chapitre 10. La gestion du sommeil. Le sommeil est la fondation invisible sur laquelle repose toute notre énergie. Sans un sommeil de qualité, se lever à 5 heures du matin devient une épreuve, une lutte constante contre la fatigue et le manque de concentration. Comprendre et respecter son rythme de sommeil est donc essentiel pour transformer ce défi en un succès durable. Chaque corps a ses besoins uniques. Il ne s'agit pas seulement de dormir un nombre d'heures fixe, mais de veiller à la qualité de ce repos. Un sommeil profond et réparateur recharge non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Il renouvelle nos forces, clarifie nos pensées et prépare notre mental à affronter la journée avec vigueur. Pour bien dormir, il est important d'adopter des habitudes simples mais puissantes. Éteindre les écrans au moins 1 heure avant le coucher, éviter la caféine et les repas lourds le soir, créer un environnement calme et sombre sont des gestes qui favorisent l'endormissement naturel. Ces petites attentions sont des actes d'amour envers soi-même. La régularité des heures de coucher et de lever est également cruciale. Le corps fonctionne comme une horloge biologique. Plus nous respectons ces rythmes, plus notre sommeil devient profond et réparateur. Se coucher et se lever à des heures régulières, même les week-ends, conditionnent notre organisme à un rythme sain. Parfois, la fatigue ne vient pas seulement d'un mauvais sommeil, mais aussi du stress accumulé. Prendre le temps de se détendre avant de dormir, par la méditation, la respiration profonde ou la lecture apaisante, permet de calmer l'esprit et de faciliter le repos. C'est un acte de sagesse qui prépare le terrain pour une nuit paisible.
il faut aussi accepter que le sommeil est un besoin vital, non un luxe. Le considérer comme une priorité et non comme un temps perdu change notre relation à lui. En le respectant, nous respectons notre corps et notre capacité à créer, à agir, à rêver et veiller. Le sommeil bien géré est la source secrète d'une vie énergique et pleine de sens. En le chérissant, vous ouvrez la porte à des matins puissants où l'aube devient votre allié et non votre ennemi. Chapitre 11. La puissance de la solitude matinale. Le matin, lorsque le monde est encore endormi, une magie silencieuse s'installe. Ce calme rare offre une occasion précieuse de se retrouver seul avec soi-même, loin du tumulte et des distractions qui envahissent habituellement nos journées. La solitude matinale devient alors une force puissante, un espace sacré pour réfléchir en toute clarté. Dans ce silence apaisant, l'esprit peut se libérer des bruits extérieurs et des préoccupations. C'est le moment idéal pour faire le point, analyser ses pensées et ses émotions sans jugement. Se retrouver seul permet d'écouter cette voix intérieure, souvent noyée par le rythme effréné de la vie. C'est dans cette introspection que naissent les décisions les plus justes. La solitude du matin est aussi un temps pour planifier. En s'éloignant du chaos, on peut poser ses objectifs avec calme et précision. C'est un moment pour organiser ses priorités, clarifier ses intentions et préparer mentalement les actions à venir. Planifier dans le calme augmente notre efficacité et réduit le stress tout au long de la journée. Mais la solitude ne signifie pas isolement ou ennui. Au contraire, c'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. S'accorder ce temps, c'est reconnaître sa valeur, c'est se donner la permission de se recentrer et de se renforcer. Cette pause volontaire nourrit la confiance et l'équilibre intérieur. Profiter de la solitude matinale demande de la discipline et de la conscience. Il faut apprendre à aimer ce moment, à ne pas le remplir inutilement, mais à l'habiter pleinement. Avec le temps, cette pratique devient un refuge où l'on puise énergie et sagesse, un pilier invisible qui soutient chaque pas. Ce temps seul avec soi-même permet aussi de cultiver la gratitude. En observant le calme, en respirant profondément, on réalise la beauté simple de l'instant présent. Cette gratitude renforce notre paix intérieure et notre capacité à accueillir les défis avec sérénité. En somme, la solitude matinale est une source immense de puissance intérieure. En l'accueillant chaque jour, vous devenez l'architecte de votre vie, maître de votre esprit et artisan de votre paix. C'est dans ce silence choisi que commence véritablement la transformation. Chapitre 12. Évitez les distractions dès le matin. Le matin est un moment précieux, un temps fragile où l'esprit est le plus clair et le plus puissant. Pourtant, c'est aussi à ce moment que les distractions guettent, prêtes à dérober notre énergie et notre concentration. Les réseaux sociaux, les emails, les notifications, autant de pièges invisibles qui fragmentent notre attention et diluent notre force intérieure. Pour préserver ce trésor qu'est la matinée, il est essentiel d'apprendre à se protéger de ces tentations. Commencer par éteindre ou éloigner les appareils électroniques pendant cette heure sacrée est un geste simple mais puissant. En choisissant consciemment de ne pas céder à la surstimulation, nous reprenons le contrôle de notre esprit et de notre temps. La discipline joue ici un rôle fondamental. Ce n'est pas une privation, mais un acte de respect envers soi-même. En créant des limites claires, nous donnons à notre cerveau la chance de se concentrer pleinement sur ce qui compte vraiment, nos objectifs, notre croissance, notre bien-être. La concentration devient alors une source de puissance et de satisfaction profonde.
il est aussi utile d'installer des routines qui favorisent de la présence et la clarté. La méditation, l'écriture, la lecture, ces activités nourrissent l'esprit et l'éloignent des distractions superficielles. Plus notre matinée est riche en sens, moins nous sommes tentés de perdre notre temps dans des habitudes vaines. Reconnaître les pièges de la distraction, c'est aussi accepter notre vulnérabilité. Il ne s'agit pas de se blâmer, mais de se comprendre. Le cerveau cherche naturellement la gratification immédiate, mais c'est à nous de choisir la voie de la discipline et de la patience, car elle mène à une liberté bien plus grande. Chaque fois que nous résistons à la tentation, nous renforçons notre capacité à maîtriser notre vie. Ce petit effort répété construit un mur solide contre le chaos numérique et ouvre la voie à une journée productive, sereine et pleine de sens. En conclusion, protéger sa matinée des distractions, c'est s'offrir la liberté de choisir ce qui nourrit vraiment notre vie. C'est faire le premier pas vers une existence consciente, puissante et pleinement maîtrisée. Chapitre 13. Développer la créativité grâce au matin. Le matin est un espace unique où le silence et la fraîcheur du jour éveillent notre esprit à de nouvelles possibilités. C'est à ce moment que la créativité trouve un terrain fertile, libre des bruits et distractions de la journée. Lorsque nous nous levons tôt, nous offrons à notre imagination un moment précieux pour s'exprimer et fleurir. Dans cette quiétude matinale, l'esprit est plus clair, plus ouvert. Les idées jaillissent plus facilement comme des étincelles dans l'obscurité qui soudain s'illumine. Ce temps calme nous permet de connecter des pensées autrement dispersées, d'inventer, d'imaginer des solutions inédites aux problèmes qui nous entourent. Le matin favorise aussi la liberté de penser. Sans la pression des urgences et des obligations, notre mental peut vagabonder, explorer, créer sans limite ni jugement. C'est un espace de liberté où chaque idée, même la plus folle, a sa place et peut se transformer en force. Développer la créativité à l'aube, c'est aussi s'accorder le droit à l'erreur et à l'expérimentation. Dans ce moment privilégié, nous pouvons oser, tester, apprendre sans peur. Cette audace nourrit notre confiance et nous prépare à affronter les défis avec un regard neuf. La régularité de ce rendez-vous matinal avec notre créativité forge une habitude puissante. Plus nous cultivons ce temps, plus les idées deviennent claires, précises et surtout applicables. C'est ainsi que la créativité devient un allié quotidien, un moteur qui transforme nos rêves en projets concrets. Mais la créativité n'est pas réservée aux artistes ou aux inventeurs. Elle est la force qui anime chacun de nous dans toutes les sphères de la vie. C'est grâce à elle que nous trouvons des solutions originales, que nous renouvelons notre énergie et que nous construisons un avenir riche de sens. En résumé, le matin est un cadeau pour notre créativité. En cultivant ce moment chaque jour, nous ouvrons la porte à l'inspiration infinie, à l'innovation et à la réalisation de nos plus grandes idées. La lumière du matin éclaire non seulement le monde extérieur, mais aussi la puissance créatrice qui sommeille en chacun de nous. Chapitre 14. Gérer ses objectifs avec efficacité. Le matin est le moment idéal pour prendre le contrôle de sa vie. Lorsque l'esprit est frais et clair, c'est le meilleur moment pour définir ses objectifs, organiser ses priorités et tracer le chemin vers ses rêves. Utiliser ce temps avec intention transforme la journée en une série d'actions conscientes et puissantes. Planifier ses objectifs le matin, c'est donner un sens clair à ses efforts. Sans plan précis, nos actions risquent de se disperser, de perdre leur force et nos rêves de rester lointains. Un objectif bien défini est comme une étoile fixe qui guide nos pas, même quand le chemin paraît difficile. La simplicité est la clé. Il ne s'agit pas de surcharger sa liste, mais de choisir les priorités
essentiel. Chaque matin, poser 3 actions concrètes à accomplir permet de garder le cap sans se sentir écrasé. C'est cette focalisation qui fait toute la différence entre l'éparpillement et la réussite. Prendre ce temps pour réfléchir et écrire ses objectifs permet aussi de clarifier ses motivations profondes. Pourquoi est-ce important? Quel impact cela aura-t-il sur notre vie? Ces questions nourrissent notre engagement, renforcent notre volonté et transforment les intentions en énergie. La régularité est essentielle. En faisant de cette planification un rituel quotidien, on ancre une discipline qui rend les progrès inévitables. Même les petits pas répétés chaque jour créent un mouvement puissant qui nous rapproche de nos rêves. Cependant, il faut rester réaliste et flexible. Parfois, les imprévus chamboulent nos plans. Savoir adapter ses objectifs sans perdre de vue l'essentiel, c'est la marque d'une gestion efficace et d'une force intérieure solide. En résumé, gérer ses objectifs chaque matin, c'est semer chaque jour les graines de son succès. C'est choisir de devenir l'architecte conscient de sa vie en avançant avec clarté, force et détermination vers ses rêves les plus grands. Chapitre 15. L'impact sur la santé mentale et physique. Adopter une routine matinale structurée n'est pas simplement une question d'organisation ou de productivité. C'est un véritable acte de soin envers notre corps et notre esprit. Chaque matin, en choisissant de prendre du temps pour soi, nous posons les bases d'une santé mentale et physique durable, solide et équilibrée. Sur le plan mental, une routine matinale régulière réduit le stress et l'anxiété. Elle crée un espace où l'esprit peut se recentrer avant l'agitation du jour. Cette stabilité matinale agit comme un bouclier protecteur contre les tensions, permettant de mieux gérer les émotions et de cultiver la sérénité, même dans les moments difficiles. Physiquement, le fait de se lever tôt et d'intégrer des activités comme la méditation, l'exercice ou une alimentation saine active notre corps de façon harmonieuse. Ce réveil progressif dynamise le système nerveux, améliore la circulation, renforce le système immunitaire et prépare le corps à affronter la journée avec énergie et vitalité. Avec le temps, ces habitudes créent un cercle vertueux. Une meilleure santé mentale favorise un sommeil réparateur qui lui-même soutient la santé physique. Ce lien entre corps et esprit devient une source de bien-être global qui transforme notre qualité de vie sur le long terme. Cette discipline quotidienne, loin d'être une contrainte, devient un acte d'amour envers soi-même. Elle nous rappelle que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour vivre pleinement et durablement. En nourrissant notre corps et notre esprit, nous devenons plus résilients face aux défis de la vie. La routine matinale offre aussi une clarté d'esprit qui favorise la prise de bonnes décisions pour notre santé. Quand nous sommes en paix avec nous-mêmes, dès le réveil, nous sommes plus enclins à faire des choix qui respectent notre bien-être, qu'il s'agisse d'alimentation, de relations ou d'activités. En somme, une routine matinale structurée est la clé d'une santé mentale et physique florissante. Elle transforme chaque jour en une victoire sur soi-même, un pas de plus vers une vie plus équilibrée, plus forte et profondément épanouie. Chapitre 16. Témoignages et transformations réelles. Chaque histoire que nous rencontrons est une preuve vivante que le changement est possible. Le club de la 5e heure du matin n'est pas seulement une méthode, c'est une communauté où des vies se transforment profondément, jour après jour. Ces témoignages réels incarnent la force de cette routine et son pouvoir de métamorphose. Il y a ceux qui, avant de rejoindre le club, vivaient dans la fatigue permanente, submergés par le stress et les responsabilités.
En adoptant cette discipline matinale, ils ont retrouvé une énergie nouvelle, une clarté mentale qui leur permet aujourd'hui d'affronter chaque journée avec confiance et sérénité. Leur transformation est un exemple inspirant de résilience et de volonté. D'autres témoignent d'une amélioration spectaculaire de leur bien-être mental. Le calme et la solitude du matin leur ont offert un espace précieux pour se reconnecter à eux-mêmes, dépasser leurs doutes et cultiver une paix intérieure durable. Ce temps de qualité avec soi-même est devenu un refuge, un pilier solide face aux tempêtes de la vie. Pour certains, le club a été un déclencheur de créativité et de productivité. En profitant de ces heures précieuses, ils ont pu lancer des projets, écrire des livres ou développer des idées qui semblaient jusque-là inaccessibles. Ces succès illustrent à quel point le matin est un moment privilégié pour libérer notre potentiel caché. Ces transformations ne sont pas des miracles, mais le résultat d'une pratique constante, d'un engagement sincère envers soi-même. Elles montrent que chaque petit effort matinal, répété avec discipline, construit une vie nouvelle, plus riche et plus alignée avec nos valeurs profondes. Ce qui unit tous ces témoignages, c'est cette conviction que le club est bien plus qu'une routine. C'est un véritable levier de changement, une source d'espoir pour tous ceux qui souhaitent reprendre le contrôle de leur existence. C'est la preuve que nous pouvons tous, à notre manière, devenir les artisans de notre propre destinée. En résumé, ces histoires réelles nous rappellent que la transformation est à portée de main, que chaque matin est une nouvelle chance et que la volonté d'agir est la première étape vers une vie pleine de sens et de lumière. Chapitre 17. Maintenir le rythme sur le long terme. Maintenir une routine matinale exige bien plus que de la simple volonté. C'est un engagement profond envers soi-même, une promesse de persévérance, même lorsque la fatigue, les doutes ou les imprévus viennent frapper à la porte. Ce chapitre explore comment garder la motivation vive, même dans les moments les plus difficiles. La clé réside dans l'acceptation de l'imperfection. Aucun chemin n'est sans obstacle, aucun parcours sans pause ou erreur. Savoir accueillir ces moments sans jugement ni culpabilité permet de garder le cap sans s'effondrer. Chaque difficulté est une occasion d'apprentissage, une étape nécessaire pour grandir. La motivation durable vient aussi d'une vision claire. Se rappeler régulièrement pourquoi on a commencé, visualiser la vie que l'on souhaite construire, nourrit la détermination. Cette clarté agit comme un phare dans la nuit, guidant chaque pas, même quand le chemin paraît obscur ou incertain. Il est essentiel de créer des habitudes solides, simples et réalistes. La discipline ne doit pas être un fardeau, mais un rituel qui s'intègre naturellement à la vie. En simplifiant sa routine, on évite la surcharge qui mène souvent à l'abandon. Chaque petit pas compte, et c'est la constance qui crée la transformation. S'entourer de soutien est également vital. Partager ses défis et ses succès avec des proches ou une communauté permet de puiser de la force collective. Ce réseau devient un levier puissant pour retrouver l'énergie quand la motivation faiblit, rappelant que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Il faut aussi se rappeler que le repos fait partie du rythme. S'autoriser des pauses, sans culpabilité, permet de recharger ses batteries et d'éviter l'épuisement. La persévérance ne signifie pas forcer à tout prix, mais avancer avec sagesse et respect de soi. En définitive, maintenir le rythme sur le long terme, c'est apprendre à danser avec la vie, accepter ses hauts et ses bas, et garder toujours en soi la flamme de la volonté. Cette flamme, même petite, est capable d'éclairer les plus longues nuits et de guider vers la réussite. Conclusion. Le chemin vers la réussite commence chaque matin, dans le silence de l'aube, quand la plupart
dorment encore. Ce livre vous a montré que se lever à 5 heures n'est pas une simple habitude, mais une véritable révolution intérieure. C'est un acte de courage, un choix conscient de prendre le contrôle de sa vie et de transformer ses rêves en réalité. Rappelez-vous que le pouvoir ne réside pas dans la rapidité, mais dans la constance. Chaque petit effort, chaque matin où vous choisissez de vous lever et d'agir, construit une force invisible qui change votre existence. La discipline n'est pas une contrainte, mais la clé qui ouvre la porte à la liberté, à la clarté et à la paix intérieure. Ce voyage n'est pas toujours facile et les défis seront nombreux. Mais en acceptant les hauts et les bas, en restant fidèle à votre vision, vous découvrirez en vous une résilience insoupçonnée. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, d'apprendre et d'avancer avec détermination. Enfin, souvenez-vous que cette routine matinale est un cadeau que vous vous faites à vous-même. En prenant soin de votre esprit et de votre corps dès l'aube, vous posez les fondations d'une vie pleine de sens, de joie et de réussite. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Il suffit d'oser faire le premier pas. Merci d'être avec nous sur Magazine des livres audio. Si ce livre audio vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette écoute avec votre famille et vos amis. Vous aiderez ainsi d'autres personnes à découvrir des livres audio complets et gratuits, riches en enseignements et en inspiration. Sur cette chaîne, vous trouverez une large sélection de livres audio en français dans les domaines du développement personnel, de la motivation, de la réussite, du leadership, de l'intelligence émotionnelle, de la gestion du temps, de l'entrepreneuriat et de la concentration. Que vous cherchiez un livre audio résumé ou une œuvre complète à écouter, vous êtes au bon endroit. Chaque livre audio est une opportunité de grandir, d'apprendre et d'avancer vers vos objectifs. Alors rejoignez notre communauté de passionnés et continuez à nourrir votre esprit un chapitre à la fois.